Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en Scorpion. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabrina Clary et je suis astrologue. Je fais aussi de la communication animale et d'autres soins ésotériques. Je vous mets toutes les informations pour prendre rendez-vous pour une consultation ou avoir toutes les informations sur mon site internet dans la description de cette vidéo. Si vous voulez m'accompagner, vous pouvez aussi le faire en faisant un don sur Tipeee. Merci pour ça. Tout est aussi en description de la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous voulez que la vidéo soit vue par un grand nombre de personnes. Petit disclaimer avant de commencer, ceci est une vidéo, prenez du recul, vous êtes sur YouTube, ne prenez pas les choses sérieusement et si vous voulez une formation, j'en ai fait une à Grenoble et vous pouvez retrouver les informations dans la toute première vidéo astro que j'avais faite. Allez, c'est parti pour cette nouvelle lune en Scorpion. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en Scorpion. Alors cette nouvelle lune en Scorpion, ça y est, vous me voyez dans un nouveau décor, je suis installée dans un nouvel endroit et je vous parle depuis l'Argentine. Alors cette nouvelle lune en Scorpion, vous savez qu'on a passé la pleine lune en Taureau il y a à peu près 2 semaines. J'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai un peu de travaux dans le coin, donc j'espère que ça ira. On a commencé cette pleine lune il y a 2 semaines et donc on a fait le bilan sur ce qu'on possédait, sur notre façon d'aimer, sur notre façon de rentrer en relation, sur ce qui était important ou plus pour nous. La nouvelle lune en Scorpion, elle démarre un cycle de 6 mois jusqu'à la pleine lune en Scorpion qui aura lieu à peu près en mai. Alors ça veut dire que c'est un moment où il va falloir être vraiment centré sur notre authenticité. Vous le savez, le Scorpion, c'est un signe qui est vraiment relié à son authenticité, qui est vraiment relié à sa vérité, qui est vraiment relié au fait d'être connecté à la profondeur de l'être humain, à la profondeur de ce qui est raconté, de ce qui est dit, de ce qui est visible. Il y a quelque chose de capter les choses un peu invisibles. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que là, pour cette nouvelle lune, on va aller faire un nouveau cycle avec le Scorpion et que le cycle avec le Scorpion, il va nous amener, il va nous appeler à aller chercher notre authenticité, notre vérité. C'est peut-être un moment où des choses qui étaient cachées jusque-là vont ressortir. C'est peut-être un moment où vous allez enfin mettre le regard sur ce qui était caché, n'était pas visible, que vous ne voyiez pas jusqu'alors. C'est peut-être un moment où vous allez vous aussi vous questionner sur qu'est-ce qui est mis à jour aujourd'hui, qu'est-ce qui est révélé aujourd'hui. Alors, le Scorpion, il est très intuitif, donc c'est aussi un moment où votre intuition, elle peut être particulièrement forte, particulièrement importante. Mais il y a aussi derrière l'idée du Scorpion d'être très relié à sa vérité. À quel endroit vous n'êtes pas authentique ou pas vrai avec vous-même et avec les autres? C'est les questions que va poser cette nouvelle lune en Scorpion pour les prochaines 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. Ce sera donc une pleine lune en Gémeaux et pendant les 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune en Scorpion. Donc ça veut dire que là, on entame un cycle de 6 mois qui vient nous questionner, nous chercher sur notre vérité intérieure. Où est notre vérité? Comment est notre vérité? Là, ça vous donne 6 mois pour aller chercher au plus profond de vous votre authenticité, votre vérité, ce qui est caché derrière, mais aussi peut-être, et ça c'est un peu les écueils du Scorpion, les endroits où ça peut être plus dur pour vous, où il peut y avoir plus de drame, où les choses elles peuvent être un peu chaotiques, mais aussi les endroits où vous ne croyez plus en la vie, les endroits où vous êtes un peu perturbé par la noirceur de l'humain, où vous n'êtes plus tourné vers la vie. La nouvelle lune en Scorpion, elle plante les graines d'une authenticité, mais elle ne vous dit pas de vous sortir de la vie. Elle vous dit simplement que c'est le temps pour vous de vous connecter peut-être à une part de vous plus vraie, plus authentique. Et cette part de vrai plus authentique, elle est quand même profondément ancrée dans la vie. Donc ne vous laissez pas avoir par des difficultés à vous recentrer, vous connecter avec la vie. Cette nouvelle lune en Scorpion, donc vous savez la nouvelle lune c'est le soleil et la lune qui sont au même endroit et qui font que du coup la lune elle paraît presque disparaître. Pas tout à fait mais il y a un tout petit croissant. Cette nouvelle lune, elle vient nous chercher sur qu'est-ce qui est caché dans l'ombre. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment l'endroit où la lune elle est toute dans son ombre. Qu'est-ce qui est caché dans l'ombre? Qu'est-ce que vous ne vouliez pas voir?
Et avec le scorpion, qu'est-ce que votre intuition vous dit d'aller voir? Donc c'est le moment d'écouter votre intuition, de regarder ce qui est caché, d'aller chercher au plus profond de vous. Et en plus, la particularité, c'est qu'on a Lilith qui est pas loin là. Alors, Lilith, vous savez, elle bouge beaucoup, hein, c'est vraiment, elle fait des cycles très variables et on a toujours du mal à la situer. Lilith, c'est notre sorcière. Et Lilith, en fait, si vous voulez, elle va vraiment amener une intuition encore plus forte et une envie de lâcher prise. Peut-être qu'il faut lâcher prise à ce que vous essayez de contrôler, à ce que vous essayez de garder et de vous laisser porter par ce qu'elle amène. Et c'est vrai que quand on lâche prise avec Lilith, on a des beaux cadeaux souvent. Mais tant qu'on ne lâche pas prise, on se prend le retour de Lilith qui n'est pas toujours très agréable. Donc il peut y avoir des questions de lâcher prise, des questions d'ouverture, de se laisser porter et s'ouvrir. Je le pose là parce que normalement je dis qu'est-ce qu'il y a dans le ciel en ce moment, mais là elle est conjointe et je voulais quand même ramener en plus cette notion d'intuition puisque le scorpion est déjà très intuitif et que là il y a une notion d'intuition supplémentaire qui vient s'ouvrir. Nous avons également, vous le savez, dans l'axe et les signes impactés, ce qu'on va avoir, c'est toujours l'axe scorpion-taureau. Donc, les signes impactés, en premier lieu, vont être le scorpion et le taureau. Pour les scorpions, vous connaissez cette énergie. C'est une énergie qui démarre pour vous. C'est une énergie à laquelle vous êtes souvent reliés. Donc, ça veut dire que pour vous, il y a vraiment une question d'aller chercher encore plus en profondeur, aller regarder encore plus votre intuition, aller regarder encore plus là où vous êtes connecté à ce que vous ressentez profondément, votre vérité. Mais attention à ne pas tomber dans des endroits où ce serait difficile, où vous ne comprendriez pas pourquoi vous êtes là, où il pourrait y avoir une forme de dépression ou de tristesse ou d'angoisse parce que vous voyez toute la noirceur du monde. C'est un moment pour mettre la vérité sur ce qui se joue, mais ça n'est pas un moment pour complètement s'oublier et se laisser couler dans une forme de tristesse. Ça n'est pas ça que la vie vous demande. La vie vous demande de mettre de la conscience pour transmuter les ombres et aller au-delà des ombres pour amener de la lumière là où il n'y en avait pas. Alors, pour le taureau, lui de l'autre côté, qui est très dans la vie, qui a beaucoup de choses à vivre, qui est très connecté à ses possessions, très connecté à ne pas être limité, à être dans l'effervescence de la vie, eh bien, lui, le taureau, il va devoir, et vous allez devoir, vous les taureaux, peut-être, et je parle lune, soleil, vous le savez, hein, et tout autre point impacté. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous, tout est en description encore une fois. Le soleil ou la lune taureau, particulièrement, va être impacté parce qu'il va avoir la question « qu'est-ce que je possède vraiment authentiquement ?» Qu'est-ce qui est authentique pour moi? À quel endroit j'ai des angoisses de couper, d'arrêter, de stopper? À quel endroit je dois me recentrer sur mon intuition, sur ce que je ressens, au lieu d'être connecté à ce que je perçois de matériel? À quel endroit je sors du matériel pour me connecter à quelque chose de plus fort et puissant en moi? Donc le taureau, il y a vraiment pour vous cette question d'aller chercher une puissance en vous, une intuition en vous, une force en vous pour vous connecter à cette part de vous intuitive et qui sait qu'en fait ce qui est là n'est que matière et que au-delà de la matière, il y a autre chose. C'est aussi peut-être le moment de mettre de l'authenticité, de la vérité sur vos relations, sur votre façon d'aimer, de peut-être regarder comment vous aimez, vous êtes en relation en ce moment et comment vous avez envie d'aimer et d'être en relation pour le futur. Pour les autres signes impactés pour cette nouvelle lune. Alors, en autres signes impactés, vous le savez, nous aurons les signes pour lesquels ça va être plus favorable parce qu'ils sont en trigone et les signes pour lesquels il risque d'y avoir un petit peu plus de tension ou de demande d'apprentissage pour les signes en carré. Les signes en trigone, ce sont les autres signes d'eau, le cancer, le poisson. Pour vous, cette nouvelle lune, elle est l'occasion d'aller vous connecter encore plus à vos émotions. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont ressortir. Alors pour les cancers, votre côté très émotionnel, votre côté très intuitif, le côté
où vous percevez ce qu'il y a derrière, va être d'autant plus mise en exergue. C'est le Scorpion qui va vous amener peut-être un peu plus de connexion à votre intuition. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans le Scorpion et qui est vrai pour tout le monde, il y a une notion de combat. Quel combat pour la vérité nous entreprenons? C'est un moment où nous sommes amenés à combattre pour notre vérité. Et quand je dis combattre, on n'est pas obligé de prendre les armes, ça peut, mais on n'est pas obligé. Mais par contre, il y a une notion de combat pour aller chercher au plus profond de nous la vérité et la vérité du monde. Et là, peut-être que pour vous les cancers, c'est le moment, avec le Scorpion, de trouver une forme de combat, de trouver une forme de force en vous pour y aller pour vos émotions, y aller pour ce que vous ressentez, y aller pour l'amour que vous voulez mettre dans le monde. Et pour vous les poissons, toute cette sensibilité que vous ressentez mais qui est très intériorisée et qui est dans votre monde intérieur, peut-être qu'il est temps de la mettre au monde et de l'ouvrir et de la porter au monde de façon très authentique et d'y amener peut-être une forme de combat, d'y amener peut-être une forme de force, de puissance d'action et d'authenticité d'action dans toute votre symbolique. Et c'est vrai qu'avec toutes ces émotions, comment je ramène sur Terre? Comment j'atterris? Eh bien, le Scorpion, il vous fait atterrir dans votre vérité pour que quand vous le déployez au monde, ce soit juste et ce soit beau. Donc là, il y a peut-être une question d'authenticité sur toutes les symboliques que vous percevez, sur toutes les émotions que vous percevez. Et il est temps d'être authentique sur ce que vous percevez. Et peut-être que c'est vrai qu'avec le poisson, on peut avoir cette tendance à naviguer et à parfois passer et profiter des situations. Là, il peut y avoir la question d'être très authentique et de ne pas chercher à profiter, mais de chercher à être vraiment aligné avec ce qui est bon pour nous dans cette nouvelle lune. C'est un cycle de 6 mois, encore une fois, un cycle qui vous connecte à vos émotions différemment pour les 6 prochains mois. Ne passez pas à côté de la connexion profonde à vous-même, à votre authenticité. Ensuite, nous aurons les signes en carré. Alors, pour les signes en carré, nous allons avoir le lion et le verseau. C'était déjà le cas, vous le savez, pour la pleine lune. Le lion et les verseaux, ils sont en carré de cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, elle nous demande d'être très authentique. Elle nous demande d'être très connecté à notre vérité. Or, si on est tourné vers le lion et que le lion y va selon sa propre volonté, il y a vraiment l'idée là de peut-être être challengé sur votre façon d'incarner votre vérité dans le monde sans passer par l'ego. C'est un nettoyage en profondeur, cette nouvelle lune. C'est un nettoyage pour aller chercher profondément dans votre cœur ce qui est en train de se jouer pour vous, pour votre rayonnement, pour votre puissance, pour votre capacité créative. Et là, il est temps d'aller chercher au plus profond de vous votre capacité créative, mais avec une forme de grande vérité. Et donc de se dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire, d'aller creuser derrière, d'aller chercher derrière. Ça vous amène à trouver une forme de justesse et sortir du personnage. Et ça, pour vous, ça peut être un peu challengeant et un peu vous secouer. À l'inverse, nous avons le Verseau. Le Verseau, lui, eh bien, là, il y a une forme de « ok ». Tu as des grands idéaux, tu as des grandes idées, tu as envie de faire plein de choses. Comment tu les incarnes? Est-ce que tu es dans ta vérité quand tu les incarnes? Est-ce que tu es vrai et juste avec toi-même quand tu te regardes? Est-ce que quand tu es en train de penser à des contre-pouvoirs, à des nouvelles façons de faire société ou de faire simplement collectivité, tu es vrai dans ton incarnation du pouvoir? Est-ce que tu es juste authentique dans ton incarnation du pouvoir? Où en es-tu avec ça? Comment te sens-tu avec ça? Donc, il peut y avoir ici cette vraie question d'être authentique avec ses idéaux et de les mettre en œuvre et d'y aller, de combattre parce qu'il y a vraiment la notion de mettre dans la matière et de combattre les ombres et de mettre le regard dessus. Et les ombres, y compris dans nos propres façons de penser, y compris dans nos propres idéaux, y compris dans ce que nous pensons être juste, de remettre en question, de chercher notre vérité.
Et là, on est amené à creuser, creuser, creuser pour aller chercher notre vérité. Et ça n'est pas rien. C'est à peu près ce qui se passe pour les signes les plus impactés pour cette nouvelle lune. Ensuite, nous allons avoir ce qui se passe dans le ciel. Alors, je vous ai parlé de la conjonction à Lilith, mais nous avons aussi dans cette nouvelle lune une conjonction à Mercure. Mercure qui est rétrograde. Alors, il faut quand même que je vous parle de la rétrogradation de Mercure et de Jupiter. Mercure a commencé sa rétrogradation le 10 novembre. Donc, vous le savez, les rétrogradations de Mercure nous invitent à trouver une autre forme de communication, nous invitent à trouver en nous une façon de communiquer. Ça peut effectivement vouloir dire des retours du passé, des choses qui reviennent, des mécanismes rouillés qui sont mis à jour. Mais là, c'est aussi une question de trouver sa forme de vérité intérieure et de l'exprimer au monde de sa propre manière. C'est une façon de se retourner vers soi pour mieux comprendre. Mercure rétrograde peut créer effectivement des problèmes de communication, mais c'est parce que nous ne sommes pas tournés vers notre propre vérité, tournés vers notre propre façon d'expérimenter et d'exprimer notre vérité. Donc il est temps peut-être de se tourner vers comment j'exprime ma vérité dans le monde. Comment j'ai une parole juste et authentique. Et si elle ne l'est pas, peut-être que pendant ce temps et jusqu'au 30 novembre, vous pourriez sentir que ce n'est pas tout à fait aligné ou vous avez du mal à communiquer. Et puis nous avons Jupiter qui est rétrograde. Et Jupiter qui est rétrograde, lui, nous invite à trouver notre place de façon différente. Comment je m'intègre ? Est-ce que je m'intègre bien ou est-ce que je m'intègre avec difficulté ? Est-ce que j'ai du mal à m'intégrer ? Est-ce que j'ai du mal à avoir confiance en la vie ? Jupiter, il est en Cancer jusqu'à juillet prochain. Donc il vient nous questionner sur est-ce que vraiment je me sens bien dans mes émotions, dans mon cocon que j'ai créé? Est-ce que j'ai confiance dans mes émotions, confiance dans mon imaginaire pour avancer? Et comment je mets cet imaginaire, cette foi que je trouve en moi, au service de ma vie? Et donc nous avons Mercure ici qui est conjoint à cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune qui nous demande d'aller chercher une authenticité, une vérité, un combat, elle nous demande aussi de communiquer cette authenticité et de la communiquer de notre propre manière, d'une manière plus intériorisée. Donc vous pouvez manquer de mots pendant cette nouvelle lune. Vous ne pouvez pas forcément savoir exactement comment exprimer votre vérité ou votre authenticité, parce que ça vous demande d'aller chercher en profondeur. C'est un travail de profondeur qu'elle nous demande, cette nouvelle lune. Donc nous avons cette conjonction qui est assez forte et qui nous demande d'aller chercher notre vérité. Et puis nous avons un sextile à Pluton. Sextile à Pluton, tous les automatismes sont mis à l'œuvre. Donc tous les automatismes où on cachait, où on dissimulait, où on manipulait, vont ressortir à jour. Le Scorpion va les mettre à jour et peut-être va vouloir les mentionner. Si vous voyez des choses qui sont de l'ordre du mensonge, de la manipulation, vous aurez peut-être envie d'en parler. Mais parlez-en avec votre vérité intérieure, parlez-en en partant de vous, parce que Mercure ne parle pas de l'extérieur. Donc il y a vraiment cette intériorité à avoir avec Pluton qui nous invite à être d'autant plus authentiques. Et si on va chercher la puissance de l'authenticité, alors on aura des belles révélations. Mais si on est dans la manipulation, on va tomber dans les écueils avec de la noirceur, des manipulations, des enjeux de pouvoir. Donc attention à ça. Ok, nous avons donc ça, c'est toujours un sextile qui se forme avec Saturne-Neptune. Saturne-Neptune, vous savez, ils sont conjoints, alors ils s'éloignent plus ou moins, parce que suivant la rétrogradation de Saturne, qui lui aussi est rétrograde. Donc nos planètes en ce moment sont particulièrement rétrogrades. Donc on a Saturne qui est rétrograde, Jupiter qui est rétrograde, Mercure qui est rétrograde. Et les transpersonnels, mais les transpersonnels, ça nous invite à une intériorité plus collective, donc je vais moins en parler. Là, on a beaucoup de rétrogradation, donc il y a beaucoup d'intériorité à trouver, donc beaucoup de puissance. Et donc, on a toujours un sextile entre Pluton et Saturne-Neptune, et du coup, un trigone avec notre nouvelle lune. Ça veut dire que notre structure idéalisée que nous mettons en action va devoir être très authentique et très vraie, et il va falloir aller chercher dans les profondeurs pour trouver notre structure, pour trouver notre mode d'action de la structure. Notre structure qui est finalement reliée à quelque chose de plus grand. Donc cette structure reliée à quelque chose de plus grand, il va falloir aller dans sa vérité
pour la mettre à jour. Donc là, il y a une notion aussi de combat peut-être pour la vérité, de combat pour sa structure, de combat pour ce que l'on pense juste. C'est peut-être un moment où il va falloir sortir un peu les armes, même les armes douces, pour les mettre en avant. Et tout ça est relié en trigone à Jupiter. Donc on en revient à notre Jupiter rétrograde qui nous invite à regarder nos émotions, qui nous invite à être connectés à notre imaginaire, à nos rêves, et qui nous dit, ok, comment on est plus authentique dans notre façon de prendre notre place? Comment on est plus authentique dans notre façon d'avoir foi? Est-ce qu'on a foi dans en fait, notre émotionnel, notre imaginaire, dans la vie, dans la naissance de la vie, dans la naissance de nos projets, est-ce qu'on a foi? Donc ça vient peut-être nous questionner sur cette foi. Par ailleurs, on va avoir une grande opposition de cette nouvelle lune, donc Soleil-Lune, à Uranus. Et Uranus nous invite, nous questionne, nous propose d'aller chercher une originalité. Il peut nous mettre des imprévus. Uranus, vous savez, en ce moment, il repassait en Taureau pour la dernière fois, avant de passer définitivement en Gémeaux. Il vient nous questionner sur nos possessions. Il vient nous questionner sur notre façon d'être en lien avec la nature, d'être en lien avec les animaux. Il vient nous questionner sur ce que nous construisons. Et donc là, il vient nous questionner et peut-être nous amener des imprévus sur ce que nous construisons, sur notre façon d'aimer, sur nos relations avec les animaux, avec la nature, sur nos relations avec nos possessions, nous invitant à regarder ça avec plus de liberté, d'originalité. Et avec le Scorpion, il y a cette nécessité d'aller porter le regard avec une forme de précision intuitive sur ce qui est en train de se jouer. Là, cette nouvelle lune, elle peut nous déstabiliser parce que Uranus vient déstabiliser tout ce que nous pensions savoir, déstabiliser peut-être notre intuition, déstabiliser nos vérités établies, déstabiliser ce qui a été caché. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir, là, peut-être des choses qui vont s'ouvrir et ressortir du passé, de ce qui était caché, de ce que l'on ne voulait pas voir. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont encore plus s'ouvrir. Et enfin, on a Jupiter qui est opposé à Pluton. Et donc là, pareil, Jupiter opposé à Pluton, attention aux abus de pouvoir, attention aux angoisses qui peuvent nous prendre. Il faut aller regarder la vérité, il faut aller regarder ce qui se joue derrière. Il faut aller porter dans son cœur ce qui se joue derrière. Ne pas imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il faut aller regarder vraiment ce qui est en train de se jouer. Ne pas se laisser porter dans ses émotions, être vraiment connecté à ce qui est en train d'arriver pour pouvoir amener une foi vraie, une foi authentique, pour pouvoir amener votre place authentique. Comment vous prenez votre place authentique dans le monde? Seulement si vous avez vu vos ombres, seulement si vous avez vu ce qui se cache derrière. Donc il y a aussi dans cette nouvelle lune cette puissance-là. Je crois que c'est déjà pas mal pour ce qui est en train de se jouer pour cette nouvelle lune. Alors je n'ai pas parlé de Vénus qui est moins aspectée, qui est en Scorpion, donc on est sur une Vénus qui demande de la puissance, qui nous demande encore plus de vérité, notre façon d'aimer est encore plus connectée à notre vérité, mais là, elle n'est pas impactée par des transits avec la nouvelle lune, donc vraiment, surtout, c'est ce trigone et ce sextile, et ces sextiles entre Pluton, Neptune, Saturne, Jupiter et Soleil, Lune, Mercure, qui vont être vraiment importants. Maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est le moment où je vais vous faire votre tirage signe par signe. Alors quand je dis signe par signe, n'oubliez pas Soleil ou Lune ou tout autre signe qui pourrait vous parler. Donc c'est parti. Pour les béliers, je fais le tour du zodiaque de bélier à poisson. Alors les béliers pour cette nouvelle lune en Scorpion. Blessure. Eh oui, parce que j'allais le dire, les béliers, vous êtes gouvernés par Mars, tout comme le Scorpion. Il y a une notion d'action. Mais là, ce que ça vient vous révéler, c'est quelles sont les blessures du passé. Et allez regarder peut-être pour vous les béliers, vous qui n'êtes pas trop tournés vers le passé, vous qui n'êtes pas trop à aller chercher en arrière, quelles sont les blessures du passé? Qu'est-ce qui vous impacte encore aujourd'hui dans vos blessures? Le serpent, il est là peut-être pour vous mordre, peut-être pour regarder ce qui vous empoisonne aussi, je pense à ça. Qu'est-ce qui vous empoisonne la vie? Et comment vous faites face à ça, comment vous pouvez être plus authentique pour que ça ne vous empoisonne plus la vie.
Les taureaux, résilience. Il y a peut-être aussi dans la notion d'aller chercher chez vous les taureaux la vérité, l'authenticité, d'aller voir les parts d'ombre. Et les parts d'ombre, c'est aussi être résilient. C'est aussi trouver sa résilience dans le monde. C'est aussi se dire que, en fait, on est capable de beaucoup. Et là, vous êtes, avec le scorpion, en train d'aller chercher finalement tout ce qui était caché pour vous montrer que vous êtes résilient. Et ça peut vous donner un côté, oh, vraiment, avec le buffle, qui, vraiment, je dois traverser ça. Oui, vous avez de la résilience en vous, vous en êtes capable. Mais pour ça, il faut aller voir ce qui est dur et difficile. Vous n'avez pas envie de le faire. Je sais bien que vous n'avez pas envie de le faire. Mais c'est important pour pouvoir progresser et avancer. Résilience, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable d'avancer. Vous êtes capable d'aller voir vos ombres. Le Gémeaux. Alors le Gémeaux, oser, la panthère. Ce que je trouve intéressant, c'est dans oser, c'est la notion de combat. Osez porter ce que vous sentez dans le monde. Osez y aller, osez parler avec vérité. Vraiment, c'est important. Dans cette pleine lune, nouvelle lune en Scorpion, parlez avec vérité. Osez mettre en combat, en action, en mouvement, ce que vous sentez qui est juste pour vous. Allez-y, osez parler, osez mettre de l'authenticité, osez aller voir les personnes que vous voulez aller voir, osez mettre en place les projets que vous voulez faire, osez, allez-y. Les cancers. Alors, pour les cancers, le vautour, les ressources. Alors, on voit que c'est une nouvelle lune en Scorpion parce qu'elle nous demande d'aller chercher vraiment en profondeur. Ce que ça veut dire pour vous les cancers, c'est qu'il va falloir aller chercher dans vos ressources pour vraiment aller sortir toutes ces émotions et qu'il va falloir aller trouver toutes les ressources dont vous êtes capable et peut-être que vous ne vous sentez pas capable, que vous vous dites mais non, c'est pas possible, j'ai pas la force. Vous avez les ressources en vous et la force en vous d'aller chercher ce dont vous avez besoin pour affronter ce que vous affrontez en ce moment. Vous en avez la capacité. Faites confiance à vos ressources. Je sais que le vautour n'est pas forcément l'animal avec lequel vous connecteriez comme ça le plus facilement, mais vous avez des ressources en vous qui sont inépuisables. Écoutez-les. Le lion. Allez, le lion, fidélité. Et ouais, avec le chien. Il y a une notion d'être fidèle, mais d'être fidèle et authentique. Dans la notion de fidélité, moi j'y vois le chien, si vous voulez, c'est vraiment celui qui regarde avec affection, avec amour. Il y a vraiment l'idée d'être authentique dans la façon dont vous aimez, dont vous êtes en lien, dont vous vous approchez des autres. Et d'être peut-être plus doux, peut-être moins centré sur ce que vous voulez créer vous ou mettre en place vous, d'être plus doux, d'être plus connecté avec les autres, d'être plus en fidélité avec votre authenticité, plus en fidélité avec ce qui est caché, plus en fidélité avec les couches au-delà du personnage. Pour les vierges, sagesse, la tortue. Pour vous les vierges, c'est un temps de sagesse parce que vous allez explorer avec cette nouvelle lune toutes les compréhensions des choses qui ont été cachées et que jusqu'alors vous ne voyez pas. C'est un temps qui vous amène du coup une grande sagesse. Peut-être que c'est un temps de recul, de prise de conscience et ok, pas de culpabilité. On ne rentre pas dans quelque chose qui va être noir, mais vous voyez et vous savez comment soigner, comment accompagner, comment aider. Et c'est parce que vous voyez avec cette nouvelle lune que vous aurez encore plus de conscience pour analyser, perfectionner ce qui doit l'être. Les balances. Vitesse, le guépard. On s'active pour vous. On s'active parce que pour vous, les balances, là, avec le scorpion, comme il y a la notion de combat, il y a la notion d'y aller, il y a la notion de bouger, là, vraiment, vous, les balances, on vous demande de trancher, d'y aller, d'avancer. Trancher pour la justice, mettre en avant ce qui était caché pour trancher pour la justice. Mettez vos idéaux en avant et n'ayez pas peur. Ce n'est pas la question d'aller au conflit, c'est la question de revenir à l'authenticité de ce pourquoi vous menez des combats. Et oui, parfois, il faut mener des combats pour que ce soit juste. Et le guépard vous dit que ça s'accélère et que là, il y a une accélération des combats que vous êtes en train de mener. Ok, nous passons donc au scorpion. Observation, bah ouais, avec le tigre. Observez ce qui se passe, observez ce qui est en train de se jouer. Vous avez cette intuition, observez, mais j'ai envie de dire observez avec votre troisième œil aussi. Regardez ce qui se passe dans les pièces, regardez ce qui se passe dans les enjeux sociétaux, dans les enjeux autour de vous, en vous.
observez, mettez de la conscience, soyez dans votre vérité. Et j'ai envie de dire, quand vous demandez aux autres d'être dans leur vérité, soyez vous aussi dans votre vérité. Observez puis dévoilez-vous. Il va être temps de se dévoiler aussi. Vous ne pouvez pas demander aux autres d'être authentiques et vrais si vous-même vous ne l'êtes pas. Les Sagittaires. Allez, collectif. Et il faut jouer collectif pour vous les Sagittaires. Je me demande si c'est la même carte que j'avais tirée la dernière fois. Collectif, pourquoi? Parce que vous ne pourrez rien faire seul. Vous avez, c'est vrai, des bonnes connaissances. Vous avez, c'est vrai, une façon d'apprendre qui est juste. Mais là, il est temps de vous connecter à quelque chose de plus collectif, à des personnes, à des groupes, et d'y être et d'y aller de façon très authentique, sans votre vérité absolue, en vous disant que vous pouvez écouter le point de vue des autres, mais en étant vous-même hors du personnage qui a envie de tout savoir, de tout comprendre et de tout transmettre. Ok, nous passons donc au Capricorne. La paix. Ouais, pour vous, cette nouvelle lune, le fait de mettre de la conscience, le fait de voir, le fait d'être connecté à ce qui se joue en arrière-plan, ça vous amène de la paix. Parce que vous êtes la mémoire, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Et là, ça vous met de la conscience sur ce qui se passe en ce moment. Où est la paix? Où est votre colombe? Où est le lien que vous avez avec votre vie et votre authenticité dans la vie? Ça vous amène peut-être aussi un regard différent sur le passé, un regard différent sur ce qui s'est joué, et ça vous amène beaucoup de paix et de tranquillité. Nous passons au Verseau. Lumière. Ah ouais, là, il est temps d'apporter de la lumière, d'aller éclairer vos zones d'ombre. C'est ça que j'entends avec la licorne. Éclairer vos zones d'ombre. Et la licorne, c'est aussi l'impossible qui devient possible. L'animal qu'on ne considérait pas comme possible devient possible. Pourquoi? Parce qu'il est incarné. Parce qu'en fait, à un moment donné, il choisit d'y aller. Et bien là, cette licorne, elle vous dit, vas-y, porte tes idéaux à jour. C'est un petit peu ce que je vous disais. Et tu peux choisir d'y aller, apporte de la lumière dans les endroits d'ombre. C'est ça ta force. Donc pour ça, il faut regarder les endroits d'ombre avant d'apporter de la lumière. Et enfin, les poissons. Les poissons. La baleine. Pour vous les poissons, c'est un gros poisson. Longévité. Pour vous les poissons, c'est la question d'aller regarder vos émotions, d'aller regarder votre vérité avec la baleine et de le faire sur du long terme. Là, vous êtes en train de construire les bases de long terme. Si vous êtes en train de construire les bases de long terme, ça veut dire que vous êtes en train de vous connecter à la baleine, à la longévité de vos projets et la longévité de votre vérité, et à faire en sorte que tout ce que vous sentiez, tout ce que vous pensiez se matérialise sur du long terme. Donc elle a vraiment son importance, cette baleine, parce qu'elle vous demande d'être vrai et authentique dans vos émotions sur du long terme. Ok, et bien voilà, ça y est, j'ai fait tous les tirages, je vous ai parlé de cette nouvelle lune en Scorpion, de tout ce qu'elle amène, de tous les challenges. Alors on pourrait dire qu'elle est très forte, et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu sur les réseaux sociaux que c'est une nouvelle lune très forte, etc. C'est vrai qu'elle est forte, mais n'oubliez pas, la lune passe très souvent, et il y a souvent des choses qui se passent dans le ciel. L'important, c'est ce que vous ressentez vous. Alors encore une fois, si vous voulez comprendre ce qui se joue en ce moment pour vous précisément, je suis disponible pour vous faire une consultation, une lecture de votre thème natal ou une lecture de ce qui se passe en ce moment. C'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me contacter. Sinon, je vous mets le lien en information de cette vidéo, en description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça aide les autres personnes à découvrir mon travail et ça aide aussi mon travail. Si vous souhaitez m'aider d'une autre manière, n'oubliez pas que je suis aussi présente sur Tipeee et que faire un don me permet à la fois de financer du matériel, mais aussi m'encourage à continuer ces vidéos. J'en profite pour vous dire merci. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite et je vous dis une très belle nouvelle lune en Scorpion. Bisous!